j'ai déposé le chapelet de la Vierge Marie dans les flammes de l'autel, sous les acclamations ferventes de 400 fidèles. Les grains, un à un, commencèrent à fondre, dégoulinant comme des larmes de cristal. Soudain, le feu, jadis jaune et vorace, se transmua en un bleu éthéré, presque surnaturel. Un arôme incomparable, le doux parfum de milliers de roses fraîches, emplit chaque recoin du temple. Et alors, une voix, inexplicablement pas la mienne, résonna de ma propre gorge, disant, « Ma fille, pourquoi me persécutes-tu » Cette nuit-là, ma vie bascula à jamais. Je suis Patricia Morale, et pendant 12 ans, j'ai été la pasteur la plus farouchement anti-catholique de Guadalajara. Ma congrégation, Feu Sacré, comptait plus de 1000 membres, et ma spécialité était de dénoncer ce que je considérais comme les « mensonges » du catholicisme romain. Chaque dimanche, devant des caméras qui diffusaient mon message dans tout le Mexique, je brûlais des objets catholiques tout en prêchant avec passion contre l'idolâtrie mariale. Jamais, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais pu imaginer que la femme même que j'attaquais avec une telle férocité deviendrait ma propre mère spirituelle. Je suis issu d'une famille protestante depuis 3 générations. Mon grand-père fut l'un des premiers missionnaires baptistes à arriver à Jalisco dans les années 1950. Mon père a bâti 3 églises de ses propres mains, et j'ai grandi en considérant les catholiques non seulement comme des voisins, mais aussi comme des âmes perdues, prisonnières d'un labyrinthe de rituels et de superstitions. Dès mon enfance, on m'a appris que les catholiques vénéraient des images, que le pape était l'antéchrist et que Marie était une femme ordinaire élevée au rang de déesse. Il ne s'agissait pas de simples opinions, c'étaient des vérités inébranlables, gravées dans mon esprit depuis ma plus tendre enfance. Mon ministère a débuté à l'âge de 23 ans. Jeune et charismatique, j'étais animé d'une ferveur inextinguible pour ce que je considérais comme la vérité absolue. Ce qui n'était au départ que de modestes études bibliques dans mon salon s'est développé à une vitesse fulgurante. En seulement 5 ans, j'avais ma propre église. 10 ans plus tard, mes sermons étaient diffusés à la radio et à la télévision. Après 12 années de ministère, j'étais reconnu comme l'un des pasteurs protestants les plus influents de l'ouest du Mexique. Mais ce qui me distinguait vraiment, ce qui me différenciait des autres pasteurs, c'était ma croisade anti-catholique acharnée. Chaque semaine, je consacrais au moins un sermon entier à dénoncer le catholicisme. J'avais des séries complètes et percutantes, les erreurs de la papauté, le mensonge marial, échappé au catholicisme. Attirés comme des papillons de nuit par la lumière, les gens venaient spécialement pour m'écouter. Marquez, mon mari, était mon complément idéal dans le ministère, il gérait l'administration complexe tandis que je me concentrais sur la prédication. Ensemble, nous avions bâti non seulement une église, mais un véritable empire médiatique touchant des milliers de personnes chaque semaine. Nos émissions de radio étaient diffusées dans 4 États, nos offices à la télévision, et nos vidéos en ligne cumulaient des millions de vues, propageant notre message à une vitesse fulgurante. Ce dont j'étais le plus fier, c'étaient les témoignages de conversion des catholiques qui avaient vu la lumière et embrassé notre foi. Chaque dimanche, j'en présentais au moins un, qui racontait comment il avait été libéré de ce qu'on appelait l'esclavage catholique. Certains disaient avoir cessé de vénérer Marie pour ne vénérer que Jésus. D'autres expliquaient avoir compris que le pape n'était pas le représentant du Christ sur terre. Mes émissions de télévision étaient tristement célèbres pour mes démonstrations pratiques, chapelets brûlés, images pieuses piétinées, crucifix brisés. Tout en expliquant pourquoi ces objets étaient de l'idolâtrie pure et simple. L'audience augmentait de façon exponentielle chaque semaine. Les catholiques me détestaient, certes, mais même regardaient mes émissions, peut-être par curiosité, pour voir jusqu'où j'irais dans mon audace. C'était en mars 2019. Nous étions dans les dernières étapes de la préparation du Grand Réveil National, 5 jours de services spéciaux où nous allions démanteler, une fois pour toutes, les erreurs catholiques. Je collectionnais des objets catholiques depuis des semaines, des chapelets de différents pays, des images pieuses, des médailles miraculeuses, et même une petite image de Notre-Dame de Guadeloupe qu'un ancien catholique de ma congrégation m'avait donnée. Le projet était ambitieux. Chaque journée du réveil aurait un thème précis, la première, contre le culte marial, la deuxième, contre l'autorité papale, la troisième, contre l'intercession des saints, la quatrième, contre la tradition catholique, et la cinquième serait la grande célébration de notre libération du catholicisme. Nous avions invité des pasteurs de toute l'Amérique latine. Les inscriptions avaient dépassé toutes nos espérances. Mon assistant, frère Roberto, avait tout documenté avec minutie. Nous avions filmé des témoignages de personnes ayant quitté le catholicisme, préparé des études bibliques réfutant chaque pratique catholique,
et compilé des statistiques sur la tromperie papale à travers l'histoire. Nous avions même préparé une pièce de théâtre élaborée où des acteurs interpréteraient des scènes des oppressions catholiques au fil des siècles. Mais 3 jours avant l'événement, une série d'événements étranges commencèrent à se produire. D'abord, il y eut les rêves. Chaque nuit, je voyais une femme vêtue de bleu, me fixant d'un regard empli d'une infinie tristesse. Elle n'était pas menaçante, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me glaçait le sang. Je me suis réveillé plusieurs fois en sueur, avec une étrange sensation d'oppression dans la poitrine, inexplicable. J'ai parlé de ces rêves à Marquez, mais il a simplement dit que c'était le trac lié à l'ampleur de l'événement à venir. C'est normal, Patricia, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. Ce sera le plus grand réveil spirituel que nous ayons jamais organisé. Il est normal d'être nerveuse. Pourtant, mon instinct me criait que ce n'était pas de la simple nervosité. C'était autre chose, une prémonition que je n'avais jamais ressentie auparavant. La deuxième nuit, le rêve fut plus intense. La femme était toujours là, mais cette fois, elle tendit la main vers moi comme pour m'enlacer. Dans ce rêve, j'éprouvais une paix indicible, un amour inconditionnel qui m'enveloppait complètement. Mais au réveil, cette paix fit place à un terrible malaise. Pourquoi rêvais-je d'une femme qui semblait si manifestement catholique? Pourquoi cela paraissait-il si réel? La troisième nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces yeux tristes me fixer avec une compassion qui me désarmait. J'ai compris que c'était des attaques directes de l'ennemi pour saboter notre événement majeur. C'était évident. Il ne voulait pas que nous dénoncions les mensonges catholiques, alors il essayait de me perturber avec d'étranges rêves. J'ai prié des heures durant cette nuit-là. J'ai jeûné le lendemain. J'ai appelé d'autres pasteurs pour qu'ils prient pour moi. J'ai même réuni les responsables de mon église pour une session intensive de combat spirituel. Je devais être spirituellement préparé à ce qui m'attendait. Je ne pouvais pas laisser l'ennemi saboter l'événement le plus important de mon ministère. Frère Roberto a organisé 3 jours de jeûne pour toute la congrégation. Nous avons annoncé à toute l'église que l'ennemi cherchait à s'attaquer au réveil et que nous devions prier avec plus de ferveur que jamais. La réponse de la congrégation a été extraordinaire. Des centaines de personnes se sont jointes au jeûne. Des chaînes de prière fonctionnaient jour et nuit. C'était comme se préparer à un véritable combat spirituel. Enfin, le premier jour du réveil arriva. Le temple était bondé dès l'aube. Nous avions installé des écrans géants à l'extérieur, car la foule débordait du bâtiment. Des caméras étaient stratégiquement placées pour immortaliser chaque instant. La retransmission en direct comptait des milliers de spectateurs avant même le début de l'office. C'était exactement ce que nous espérions. Le thème de cette première journée était « Le grand mensonge marial ». J'avais préparé un sermon de 2 heures, conçu pour déconstruire, point par point, chaque fausse doctrine catholique concernant Marie. J'avais mis en lumière des versets bibliques, des citations des pères de l'Église et des témoignages d'anciens catholiques. Mais le moment fort fut la démonstration pratique, qui électrisa la foule. Je brûlais 5 chapelets différents tout en expliquant pourquoi ils étaient des objets d'idolâtrie. Je commençais à prêcher sur les erreurs mariales avec une ferveur inédite. J'expliquais comment, selon moi, les catholiques adoraient Marie au lieu d'adorer Jésus seul. Je parlais de l'invention papale des dogmes mariaux, tels que l'Immaculée Conception et l'Assomption. Je décrivis comment la dévotion mariale avait corrompu le christianisme pur des premiers siècles. L'assemblée répondit avec une ferveur frôlant la frénésie. Amen. Gloire à Dieu. À bas l'idolâtrie. Les cris étaient plus forts que d'habitude, l'énergie plus intense. C'était comme si toute cette préparation spirituelle avait chargé l'atmosphère d'une énergie palpable, presque surnaturelle. Je me sentais moi-même plus inspiré que jamais. Après 1 heure de prédication, vint le moment de la démonstration. Je sortis une boîte contenant 5 chapelets différents. Le premier était un chapelet en bois classique, acheté dans une boutique catholique. Le deuxième, en plastique noir, était très courant. Le troisième était en métal avec des perles dorées. Le quatrième, en cristal rouge, était magnifique. Mais le cinquième. Celui-ci était différent. C'était une pièce ancienne, en cristal bleu profond, délicate et visiblement précieuse. Doña Carmen, une ancienne catholique de notre paroisse, me l'avait donné les larmes aux yeux. Pasteur, m'avait-elle supplié, brûlez ce chapelet, je vous en prie.
c'est le dernier vestige de mon ancienne captivité catholique. Je dois le voir détruit pour être enfin libre. J'ai brandi le premier chapelet devant toute l'assemblée. Cet objet représente des siècles de tromperie et de superstition. Me suis-je écrié. Aujourd'hui, nous le libérons dans les flammes purificatrices de la vérité. La foule a éclaté en applaudissements et en cris d'approbation. J'ai allumé le feu sur l'autel que nous avions préparé spécialement pour l'occasion. Les flammes, jaunes et hautes, étaient alimentées par l'alcool. J'ai laissé tomber le premier chapelet. Les grains de bois ont brûlé rapidement, dégageant une épaisse fumée et une odeur âcre qui a empli l'air. L'assemblée a crié « Gloire !» Alléluia. J'ai pris le deuxième chapelet, celui en plastique noir, et l'ai jeté lui aussi. Le plastique a fondu, dégageant une odeur terrible, mais la foule a continué à célébrer. Le troisième, celui en métal, a produit des étincelles au contact des flammes. Le quatrième, celui en cristal rouge, s'est brisé dans un son cristallin qui s'est amplifié, résonnant dans tout le sanctuaire. À chaque fois, la célébration se transformait en un tourbillon de ferveur. Les gens se mirent à sauter, à danser, à parler en langue. C'était l'atmosphère la plus électrique que nous ayons jamais connue. Finalement, je pris le cinquième chapelet, celui au grain de cristal bleu. Il était vraiment magnifique, je devais bien l'admettre. Un instant, une hésitation me parcourut l'esprit, mais la foule attendait. Les caméras tournaient, et ma réputation pastorale ne tenait qu'à un fil. Ce dernier chapelet, m'écriai-je, il représente la dernière chaîne qui retenait les catholiques prisonniers de l'esclavage spirituel. Je le brandis à deux mains au-dessus de ma tête. L'assemblée rugit d'approbation, brûlez-le. Détruisez-le. Libérez-nous de l'idolâtrie. Les cris devinrent assourdissants. Lentement, avec une solennité presque théâtrale, j'ai approché le chapelet des flammes. Les perles de cristal bleu ont commencé à fondre lentement, ruisselant comme de minuscules étoiles bleues. L'odeur du verre en fusion se mêlait à la fumée des autres chapelets. Des gens s'écriaient « Gloire !» Alléluia. Mais soudain, quelque chose a changé. Le feu, jaune et ordinaire jusque-là, s'est transmuté en un bleu vibrant, presque électrique. J'ai d'abord pensé que c'était dû au cristal du chapelet, mais le bleu est devenu de plus en plus intense, pur. Ce n'était pas le bleu chimique que certains matériaux produisent parfois en brûlant. C'était un bleu si profond, si beau, qu'il défiait toute explication naturelle, il était presque surnaturel. Un murmure a commencé à parcourir l'assemblée. Certains pointaient les flammes du doigt, l'air émerveillé. D'autres restaient silencieux, fixant le feu bleu qui s'élevait maintenant à près d'1 mètre au-dessus de l'autel. J'ai essayé de continuer à prêcher, de garder le contrôle de la situation, mais il était clair que quelque chose d'inhabituel se produisait. Soudain, un arôme indescriptiblement divin emplit l'église. Ce n'était ni l'odeur âcre du plastique brûlé, ni la fumée du verre fondu. C'était le parfum de roses fraîches, si intense et si beau que plusieurs paroissiens, au premier rang, fondirent en larmes, incapables d'en comprendre la raison. L'arôme était indescriptible, comme si l'édifice tout entier avait été empli de milliers de roses fraîchement coupées. L'assemblée commença à s'agiter. Les murmures se firent plus forts, vous sentez ça? D'où vient ce parfum? Que se passe-t-il avec le feu? J'essayais sans cesse de prêcher, d'expliquer ce qui se passait, mais ma propre voix commença à changer. J'avais l'impression que quelque chose s'emparait de ma gorge. Les mots qui sortaient de ma bouche n'étaient plus ceux que j'avais prévus. C'était comme si quelqu'un d'autre parlait à travers moi, utilisant ma voix, mais avec des mots que je n'aurais jamais prononcés moi-même. Mes enfants, entendis-je ma propre voix dire, mais je n'avais pas prévu ces mots. La voix était la mienne, mais le ton était différent, infiniment plus doux, indéniablement maternel. Pourquoi luttez-vous contre moi? J'aime aussi mon fils Jésus. Je vous aime tous. L'assemblée sombra dans un silence de mort. Pas un murmure, pas une toux. 400 personnes, muettes comme des carpes, me fixaient, les yeux écarquillés. Même les enfants cessèrent de faire le moindre bruit. Un silence si profond qu'on aurait pu entendre le crépitement des flammes bleues. Je m'efforçais désespérément de reprendre le contrôle de ma voix, de prononcer les mots que j'avais préparés, mais ma bouche continuait de bouger malgré moi. Ma fille, Patricia, poursuivit la voix, venant de ma gorge. Pourquoi me persécutez-vous? Je n'ai jamais été, et je ne serai jamais, l'ennemi de mon fils. Je suis sa mère, et je veux être la mère de vous tous aussi.
À cet instant, les flammes bleues s'élevèrent plus haut que jamais, et pendant une trentaine de secondes qui me parurent une éternité, le feu prit une forme qui fit s'agenouiller toute l'assemblée d'un seul mouvement. Ce n'était pas mon imagination. Les caméras avaient tout enregistré. Le feu avait clairement dessiné la silhouette indubitable d'une femme enveloppée dans un manteau, si nette que même les sceptiques ne purent le nier. Mon corps se mit à trembler de façon incontrôlable. Ce n'était pas un tremblement de peur, mais quelque chose de plus profond, comme si chaque cellule de mon être vibrait à une fréquence céleste qui m'était inconnue. Les mots jaillissaient de ma bouche sans que je les veuille. Je ne suis pas venu pour diviser. Je suis venu pour unir tous mes enfants sous l'amour de Jésus. Patricia, laisse-moi te montrer la vérité. Et alors, j'ai tout vu. Ce n'était pas une vision extérieure, mais comme si quelqu'un avait implanté des souvenirs très vifs directement dans ma conscience. J'ai vu des scènes qui, je le savais, ne provenaient pas de mon expérience personnelle, mais elles me paraissaient plus réelles, plus palpables, que mes propres souvenirs. J'ai vu Marie à Nazareth, une jeune fille d'Aix en grave peine 14 ans, effrayée mais courageuse, acceptant un plan de Dieu qu'elle ne comprenait pas pleinement. J'ai vu sa confusion, sa peur, mais aussi sa foi inébranlable. Je l'ai vue enceinte, confrontée à l'incompréhension de sa communauté, soutenue uniquement par la promesse de l'ange. Je l'ai vue suivre Jésus tout au long de son ministère, non comme une figure distante, mais comme une mère attentionnée qui souffrait de chaque rejet, qui s'affligeait chaque fois que la foule l'abandonnait, qui pleurait en secret en voyant la haine dans les yeux des pharisiens. Je l'ai vue au pied de la croix, le cœur brisé, voyant mourir le fils qu'elle avait élevé, nourri et réconforté pendant 33 ans. Mais même dans ce moment de profonde douleur, elle n'a jamais douté, n'a jamais blâmé Dieu, n'a jamais dévié de sa foi. Elle est restée là, soutenant par sa présence les quelques-uns qui croyaient encore. J'ai vu sa joie lors de la résurrection, son rôle dans l'Église primitive, sa mort paisible entourée des apôtres qu'il aimait comme leur propre mère. Mais surtout, j'ai vu, à travers les siècles, comment elle est apparue aux gens simples dans les moments de crise, les conduisant toujours à Jésus, jamais à elle-même. J'ai vu Juan Diego à Tepeyac, Bernadette à Lourdes, les enfants de Fatima, Juan José Barragan dans la basilique. À chaque apparition, son message était le même, faites ce que Jésus vous dira. Elle ne s'est jamais présentée comme une idole, mais comme une mère qui voulait conduire ses enfants à son fils. Mais ce qui m'a le plus bouleversé, c'est de me voir ainsi. J'ai vu comment, pendant 12 ans, j'avais attaqué une mère qui ne désirait que m'aimer. J'ai vu l'immense douleur dans ses yeux chaque fois que je brûlais un chapelet, chaque fois que je la traitais d'ennemie de Jésus, chaque fois que j'apprenais aux autres à la rejeter. J'ai vu comment, malgré toute ma haine et mes attaques, elle avait prié sans relâche pour moi, jour après jour. J'ai vu comment elle avait patiemment attendu le moment idéal pour me révéler la vérité d'une manière que je ne pourrais refuser. J'ai vu son amour maternel inconditionnel, transcendant toutes les barrières, un amour qui persistait même lorsque je la blessais. La vision prit fin aussi brutalement qu'elle avait commencé. Le feu commença lentement à s'éteindre, reprenant sa couleur jaune familière, mais le parfum enivrant des roses s'intensifia encore, imprégnant tout. Toute l'assemblée demeura à genoux, beaucoup pleurant, d'autres les mains levées en une adoration silencieuse. Les caméras continuaient d'enregistrer, retransmettant tout en direct à des milliers de personnes qui, elles aussi, étaient témoins d'un phénomène inexplicable. Quand je pus enfin parler de ma propre voix, je ne pus articuler que ces mots, « Omer, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout. » Je suis tombé à genoux devant l'autel, où les cendres des 5 chapelets s'étaient fondues, formant une croix étrange et parfaite sur les braises mourantes. Frère Roberto accourut vers moi, confus et effrayé. « Pasteur, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'était que ça ?» Sa voix tremblait, et je vis dans ses yeux qu'il avait lui aussi ressenti quelque chose de surnaturel. Toute l'assemblée nous fixait, attendant une explication que je ne savais comment donner. Je me suis relevé lentement, tremblant encore. J'ai regardé tous ces gens qui m'avaient fait confiance pendant des années pour les guider vers la vérité. Comment allais-je leur expliquer que pendant 12 ans, je m'étais trompé? Comment allais-je leur dire que la femme que nous avions agressée venait de faire preuve de plus d'amour et de miséricorde que tout ce que j'avais jamais enseigné? Frères et sœurs, commençai-je d'une voix à peine audible, mais amplifiée par les microphones dans toute l'église. Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Je fis une pause, observant tous ces visages attentifs, beaucoup encore embués de larmes après avoir été témoins de quelque chose. Je crois que nous nous sommes trompés sur des points très importants. Un murmure glaçant de confusion et de surprise parcourut l'assemblée.
Je pouvais lire le choc sur leur visage. Après 12 ans à enseigner une chose, je leur disais maintenant le contraire. Frère Roberto me toucha le bras. « Pasteur, êtes-vous sûr de ce que vous allez dire ?» C'est diffusé en direct. Mais je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. J'avais vécu quelque chose qui avait tout changé, et je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. Ce qui vient de se passer n'est pas l'œuvre de l'homme. C'était divin. Les mots me vinrent difficilement, mais je devais les prononcer. La femme que nous avons attaquée, Marie, la mère de Jésus, n'est pas, et n'a jamais été, notre ennemie. La réaction fut immédiate et diverse. Certains se mirent à pleurer plus fort, d'autres parurent confus, quelques-uns se levèrent et commencèrent à quitter le temple, mais beaucoup restèrent, attendant d'en savoir plus. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Marquez était complètement déconcerté par mon changement radical. « Patricia, qu'est-ce qui t'a pris ? On a passé 12 ans à bâtir ce ministère, et maintenant tu vas tout gâcher pour une simple impulsion émotionnelle. » Les responsables de l'Église avaient convoqué une réunion d'urgence pour le lendemain. Les réseaux sociaux étaient en ébullition suite à la diffusion de la vidéo virale de l'événement. Certains parlaient de véritables miracles, d'autres de manipulations médiatiques, d'autres encore de manifestations démoniaques, mais personne ne pouvait nier qu'un événement extraordinaire s'était produit. Mais je connaissais la vérité. Pour la première fois en 12 ans, je détenais la vérité, une vérité indéniable. Et cette vérité était en train de détruire inexorablement tous les fondements de ce que j'avais construit. J'ai décidé de mener une enquête approfondie. Si je devais changer de vie suite à ce que j'avais vécu, il me fallait mieux comprendre ce qui s'était passé et sa signification. J'ai alors entrepris une démarche que je n'avais pas entreprise depuis des années, et étudié le catholicisme avec, pour la première fois, un esprit véritablement ouvert. Ce que j'ai découvert m'a profondément stupéfié. Dans chaque apparition mariale authentique, Marie n'apparaissait pas pour être adorée, mais pour guider les gens vers une relation plus profonde avec Jésus. Les messages étaient invariablement les mêmes, la prière, la pénitence, la conversion, et toujours, faites ce que Jésus vous dit. J'ai lu des ouvrages sur la théologie mariale catholique que j'avais si véhémentement critiquée sans vraiment la comprendre. J'ai découvert que les catholiques n'adoraient pas Marie, ils la vénéraient comme la Sainte Mère de Jésus et lui demandaient sa puissante intercession, tout comme nous demandons l'intercession de nos frères et sœurs chrétiens. La différence résidait dans le fait qu'elle, de par sa relation unique avec Jésus, possédait une intercession particulièrement puissante. J'ai étudié les dogmes mariaux que j'avais si souvent critiqués. L'Immaculée Conception n'était pas une élévation de Marie au-dessus de Jésus, mais un témoignage de la grâce divine qui l'avait préparée à être la mère de Dieu. L'Assomption n'était pas une fantaisie papale, mais la reconnaissance que celle qui avait porté Dieu lui-même en son sein méritait de participer pleinement à sa gloire. Mais la preuve la plus irréfutable, celle qui a finalement fait tomber mes dernières barrières, ce sont les résultats. J'ai commencé à rechercher des catholiques mariaux dévoués pour m'entretenir personnellement avec eux. Je m'attendais à trouver des âmes vides, prisonnières de rituels dénués de sens et d'un légalisme pharisaïque. Au lieu de cela, j'ai rencontré des personnes parmi les plus aimantes, les plus imprégnées de la présence de Jésus, que j'ai jamais connues. J'ai rencontré Madame Elena, une catholique de 70 ans qui rendait visite chaque jour aux malades à l'hôpital. Sa routine était un véritable témoignage d'amour, elle arrivait à 6 heures du matin, parcourait chaque service, s'asseyait auprès des patients les plus gravement malades et récitait le chapelet avec eux en leur tenant la main. Son amour pour Jésus était si évident, si pur, que j'en ai pleuré la première fois que je lui ai parlé. Mon enfant, dit-elle avec un sourire empreint de paix lorsque je l'ai interrogée sur sa dévotion mariale, Marie est ma mère au ciel. Elle me conduit toujours vers Jésus. Quand je récite le chapelet, je ne vénère pas des grains de plastique, je médite sur la vie de Jésus à travers le regard de sa mère. Elle m'aide à l'aimer davantage, et non moins. Je lui ai demandé de m'expliquer précisément comment cela fonctionnait. Regarde, dit-elle en sortant de sa poche son chapelet usé. Quand je prie les mystères joyeux, je pense à l'Annonciation, à la Visitation, à la Nativité de Jésus. En méditant sur sa venue au monde, comment ne pas l'aimer davantage ? Quand je prie les mystères douloureux, j'accompagne Marie au pied de la croix. Comment ne pas mieux comprendre l'immense sacrifice de Jésus ? J'ai également rencontré le Père Miguel, un jeune prêtre qui accompagnait des toxicomanes en réinsertion. Son ministère était empreint de la puissance transformatrice de Dieu, de miracles tangibles et changeait radicalement des vies. Les anciens toxicomanes qui l'accompagnaient rayonnaient d'une paix et d'une joie que j'enviais. Je l'ai interrogé sur sa relation avec Marie.
Sœur Patricia, me dit-il, il me connaissait déjà de par ma réputation, Marie a été la première disciple de Jésus. Elle a dit oui alors que c'était humainement impossible. Elle a fait confiance même sans comprendre. Elle l'a suivi jusqu'à la croix quand tous les autres ont fui. Si je veux être un véritable disciple de Jésus, quel meilleur maître que sa propre mère? Il m'a expliqué comment la dévotion mariale de ses patients les aidait dans leur cheminement. Ces jeunes viennent de familles brisées, beaucoup sans mère ou avec une mère qui les a abandonnés. Lorsqu'ils découvrent qu'ils ont une mère au ciel qui les aime inconditionnellement, qui intercède pour eux, qui ne les abandonnera jamais, une guérison profonde jaillit dans leur cœur, et cette guérison les ouvre à l'amour de Jésus. Chaque témoignage entendu, chaque catholique authentique rencontré, chaque livre lu, confirmait la même vérité, Marie n'était pas l'ennemi de Jésus. Elle était sa plus proche collaboratrice, sa première et plus fidèle disciple, la mère que Dieu avait choisie pour son Fils, et que Jésus lui-même nous a donnée comme mère sur la croix lorsqu'il a dit à Jean, « Voici ta mère ». Mais reconnaître cette vérité intellectuellement n'était que le premier pas. Il me fallait maintenant décider quoi en faire, et cette décision allait me coûter tout ce que j'avais construit dans ma vie. La réunion des responsables de l'Église fut l'affrontement le plus tendu et déterminant de mon ministère. 12 pasteurs adjoints, 3 anciens et l'ensemble du conseil d'administration m'attendaient dans la salle de réunion le lendemain de l'événement. Marquez était assis à côté de moi, visiblement nerveux. Ils avaient tous vu la vidéo. Ils avaient tous reçu des centaines d'appels de membres perplexes et tous avaient des questions urgentes. Patricia, commença Ricardo, pasteur adjoint qui m'avait fidèlement soutenu pendant 8 ans. Nous devons comprendre ce qui s'est passé hier. Les gens sont complètement désorientés. Certains parlent d'un miracle de Dieu, d'autres de manipulation médiatique, d'autres encore d'une manifestation démoniaque. Il nous faut une explication officielle à donner à la congrégation et aux médias. Je les regardais tous. Des hommes et des femmes qui me suivaient depuis des années, qui avaient fait confiance à mon leadership spirituel, qui avaient investi leur vie dans la vision que je leur avais partagée. Comment pouvais-je leur annoncer que tout ce que nous avions construit ensemble reposait sur un mensonge auquel j'avais sincèrement cru, mais que je ne pouvais plus tolérer? Frères et sœurs, commençai-je, pesant chaque mot. Je prie et j'étudie intensément depuis hier. Je crois que Dieu me révèle des choses que je dois reconnaître, des choses qui exigeront des changements importants dans notre ministère. De quel genre de choses, demanda la vieille Martha, la suspicion perceptible dans sa voix. Elle avait été la plus critique à mon égard envers les catholiques, non pas parce qu'elle défendait le catholicisme, mais parce qu'elle pensait que nous passions trop de temps à attaquer les autres au lieu d'édifier les nôtres. Je crois que nous nous sommes trompés sur certains aspects importants du catholicisme, notamment au sujet de Marie, la mère de Jésus. Les mots lui vinrent plus facilement qu'elle ne l'aurait cru, mais le silence qui suivit fut assourdissant. Ce silence dura exactement 11 secondes avant que le chaos n'éclate. Des voix s'élevèrent simultanément autour de la table. « Patricia, c'est de l'hérésie pure et simple », s'écria le pasteur Ricardo. « Tu es trompé par l'ennemi », ajouta le frère José. « Le diable te manipule pour détruire ce ministère », s'exclama le frère Carmen. Marquez me prit la main sous la table, un geste de soutien dont j'avais désespérément besoin. « Patricia, dit-il doucement, êtes-vous absolument sûre de ce que vous dites? Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Hier, j'ai vu quelque chose d'indéniable. J'ai ressenti quelque chose que mes croyances antérieures ne peuvent expliquer, et depuis, Dieu me révèle des vérités que je rejetais depuis des années. » Ma voix se fit plus ferme. Je ne peux plus enseigner ce que je sais maintenant être faux. Le pasteur Ricardo se leva brusquement. « Patricia, nous comprenons que l'événement d'hier était inhabituel, nous en avons été témoins, mais nous ne pouvons pas remettre en cause toute notre doctrine, toute notre identité pastorale, sur la base d'une expérience émotionnelle dont l'origine est incertaine. Ce n'est pas qu'une simple émotion, répondis-je, sentant ma conviction grandir à chaque instant. J'ai étudié, fait des recherches, prié avec un esprit ouvert pour la première fois depuis des années. La vérité, c'est que Marie n'est pas une ennemie de Jésus. Les vrais catholiques ne l'adorent pas, ils la vénèrent et lui demandent son intercession, tout comme nous demandons l'intercession de nos frères et sœurs. Et hier, elle m'a montré qu'elle m'aime malgré tout ce que j'ai dit contre elle. La vieille Martha secoua vigoureusement la tête. Patricia, c'est exactement ce que l'ennemi veut faire, vous faire douter de la vérité que vous prêchez depuis des années, détruire un ministère qui a libéré des milliers de personnes de l'illusion catholique. Et si la vérité que je prêche depuis des années était un mensonge, demandai-je, sentant que le moment de l'affrontement final était arrivé.
Et si nous avions attaqué nos frères et sœurs en Christ? Et si nous avions rejeté les bénédictions que Dieu voulait nous accorder? Et si nous avions divisé le corps du Christ au lieu de l'édifier? La discussion dura plus de 3 heures. Chaque question, chaque objection, ne faisait que renforcer ma conviction d'avoir eu tort. Incapable de réfuter mes arguments par les Écritures, il ne pouvait que s'appuyer sur la tradition protestante et sur la peur du changement. Finalement, ils me lancèrent l'ultimatum que je redoutais, soit me rétracter publiquement et revenir à l'ancienne ligne pastorale, soit démissionner de mon poste de pasteur principal, me retrouvant face à la terrible réalité d'abandonner tout ce que j'avais construit. Cette nuit-là, à genoux dans ma chambre, j'ai supplié Dieu de m'accorder la sagesse dont j'avais si désespérément besoin. Je devais choisir entre la sécurité du connu et l'incertitude de poursuivre sur le chemin qu'il me traçait. Je devais choisir entre ma réputation et la vérité. Je devais choisir entre mon ministère et ma conscience. C'est alors que j'ai de nouveau ressenti sa présence. Ce n'était pas une vision spectaculaire, comme celle de l'autel, mais une expérience plus intime, subtile, et pourtant indéniablement réelle. Une paix profonde m'a envahi, et j'ai entendu au plus profond de mon être, non pas avec mes oreilles, mais avec une voix plus profonde, « Ma fille, n'aie pas peur. Je serai toujours avec toi. Suis la vérité quoi qu'il en coûte. Je prendrai soin de toi. » Le lendemain, dimanche matin, devant toute l'assemblée et les caméras qui retransmettaient en direct à des milliers de personnes, j'ai pris la décision la plus déchirante, mais aussi la plus libératrice, de toute ma vie. Frères et sœurs bien-aimés, ai-je commencé, en contemplant cette mère de visage qui m'avait fidèlement suivi pendant des années. Pendant 12 ans, je vous ai guidé selon ce que je croyais sincèrement être la vérité. Mais jeudi dernier, Dieu m'a montré que je m'étais trompé sur des points très importants. L'assemblée était plongée dans un silence absolu. On pouvait sentir la tension, l'appréhension, la crainte de ce qui allait suivre. Je ne peux plus m'attaquer à ce que je sais désormais sacré. Je ne peux plus diviser ce que Dieu veut unir. Je ne peux plus enseigner contre ceux qui aiment Jésus autant que nous, même si c'est différemment. Je leur ai expliqué tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais découvert sur Marie en tant que mère, et non comme une prétendue concurrente de Jésus. Je leur ai parlé de l'unité que Dieu désire entre tous les chrétiens. Je leur ai demandé pardon de les avoir induits en erreur pendant tant d'années, une erreur que je reconnais aujourd'hui comme profonde. La réaction fut exactement celle que j'avais anticipée, mais son impact fut tout aussi dévastateur. Certains pleurèrent, touchés par mon honnêteté et ma vulnérabilité. D'autres étaient en colère, se sentant trahis et profondément désemparés. La plupart étaient simplement sous le choc, incapables de saisir l'ampleur de ma révélation. Près de la moitié de l'assemblée se leva et quitta l'église pendant mon sermon, pour ne jamais y revenir. Dans les semaines qui suivirent, je vis 60% de mes fidèles, mon poste de pasteur, mon salaire, ma maison et de nombreuses amitiés que je croyais éternelles disparaître en un instant. Mais en retour, j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la vérité. Et avec elle, une paix que je n'avais jamais connue, même pas à l'apogée de ma carrière de pasteur protestant. Après de nombreuses prières, une étude personnelle approfondie et de longues conversations avec moi, Marquez décida de se joindre à moi dans cette quête de vérité. Ce ne fut pas chose facile pour lui, en tant qu'administrateur du ministère, sa perte fut aussi immense que la mienne. Mais ensemble, nous avons commencé à explorer le catholicisme, non pas en ennemis cherchant la faille, mais en chercheurs sincères de la vérité tout entière. Le cheminement fut long et difficile. Il nous fallut surmonter des années de préjugés profondément ancrés, réapprendre des doctrines et penser des blessures émotionnelles. Nous durent désapprendre beaucoup de choses et en apprendre de nouvelles. Mais chaque étape nous rapprocha d'une compréhension plus profonde et plus enrichissante du christianisme. Nous avons commencé par assister discrètement à la messe, cherchant l'anonymat dans une petite paroisse à la périphérie de Guadalajara. La première fois que nous y sommes entrés, nous étions à la fois nerveux et sceptiques, mais ce que nous avons découvert nous a surpris, une authentique communauté de foi, une liturgie qui nous ancrait dans 2 millénaires de tradition chrétienne vivante, et une présence réelle, indéniable et puissante de Jésus dans l'Eucharistie. Nous avons commencé le catéchisme avec le Père Antonio, un prêtre patient et sage qui ne nous a jamais fait sentir jugés pour notre passé anticatholique. Il nous a aidés à comprendre comment Dieu s'était servi même de nos erreurs pour nous conduire finalement à la vérité tout entière. 8 mois après le jour qui a changé ma vie, Marquez et moi sommes entrés officiellement dans l'Église catholique lors d'une cérémonie intime et profondément significative dans la majestueuse basilique Notre-Dame de Guadalupe. Nous avons choisi précisément ce lieu,
l'endroit même où Juan Diego avait vu Marie 5 siècles plus tôt, où des millions de personnes avaient rencontré Jésus par l'intermédiaire de sa mère. Lors de ma confirmation, j'ai choisi Marie-Madeleine comme nom de confirmation. La première témoin de la résurrection, celle qui avait été perdue et qui fut retrouvée avec amour, me semblait parfaitement représenter mon propre parcours. Marquez, quant à lui, a choisi Jean, le disciple bien-aimé, à qui Jésus confia sa mère. Ce jour-là, pour la première fois de ma vie, j'ai récité le chapelet en entier, du fond du cœur, non pas comme une vaine récitation, mais comme une profonde méditation sur la vie de Jésus vue à travers le regard de sa mère. Chaque mystère me rapprochait de lui, au lieu de m'en éloigner. Chaque Ave Maria était une prière sincère pour l'intercession maternelle. Aujourd'hui, 3 ans après cet événement qui a bouleversé ma vie, Marquez et moi œuvrons dans un ministère d'évangélisation et de réconciliation, guidé par la grâce divine. Nous travaillons notamment avec des frères et sœurs protestants qui ont des questions sincères et une recherche profonde sur le catholicisme, ainsi qu'avec des catholiques désireux d'approfondir leur foi et de mieux comprendre les fondements de leurs croyances. Mon histoire est devenue un pont vivant pour de nombreuses personnes aux prises avec les mêmes préjugés et les mêmes incompréhensions que j'ai connues. J'ai eu le privilège d'accompagner des dizaines de protestants sincères dans leur cheminement vers l'Église catholique, et aussi d'aider des catholiques à redécouvrir la beauté de leur propre foi. Je me souviens particulièrement de Daniela, une jeune et charismatique pasteur pentecôtiste qui est venue me voir en pleurs après avoir vu mon témoignage sur YouTube. Patricia, m'a-t-elle dit lors de notre rencontre, moi aussi, je m'en prenais à Marie, mais la nuit dernière, j'ai rêvé qu'elle me souriait et me disait qu'elle m'aimait. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Nous avons passé des mois à étudier ensemble, et lorsqu'elle a finalement rejoint l'Église catholique, sa transformation était si manifeste que sa propre mère, d'abord furieuse de cette décision, a fini par me contacter pour commencer elle aussi des études catholiques. Il y a aussi le cas de Roberto, mon ancien assistant pastoral. Au début, il s'est opposé à ma conversion avec une telle véhémence que j'en ai eu le cœur brisé. Il a même organisé des manifestations virulentes devant notre ancienne église quand la nouvelle de ma conversion au catholicisme s'est répandue. Mais 6 mois plus tard, il s'est présenté à ma porte, les yeux gonflés et rougis par les larmes. Patricia, m'a-t-il dit, je ne peux nier ce que j'ai vu ce jour-là à l'hôtel. J'ai lu des récits sur les apparitions mariales, et je crois que tu avais raison. Son cheminement a été plus difficile que le mien, car il a dû faire face non seulement à ses propres préjugés, mais aussi à la pression de toute la congrégation restée après mon départ. Mais lorsqu'il a finalement pris sa décision, il l'a fait avec une conviction qui m'a impressionné. Aujourd'hui, il est catéchiste dans notre paroisse et a mis en place un ministère spécifique pour les anciens pasteurs protestants qui envisagent le catholicisme. L'une des expériences les plus émouvantes fut ma rencontre avec la famille Hernandez. Le père, Don Miguel, avait été l'un de mes plus farouches détracteurs lorsque j'étais pasteur protestant. Il tenait une petite épicerie en face de notre église, et chaque fois qu'il me voyait passer, il murmurait des prières, demandant à Dieu de m'ouvrir les yeux sur mes erreurs anticatholiques. Lorsqu'il apprit ma conversion, il eut du mal à y croire. Il vint me voir, non pour se réjouir, mais pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un stratagème pour infiltrer l'église catholique et la détruire de l'intérieur. Comment savoir que ce n'est pas un piège, Madame Patricia, demanda-t-il, ses soupçons évidents. Il me fallut 3 longues rencontres pour le convaincre de ma sincérité, mais lorsqu'il y parvint enfin, Don Miguel devint l'un de mes plus fervents défenseurs. Si Dieu a pu changer le cœur de Saul de Tarse, me dit-il les larmes aux yeux, il peut changer le vôtre aussi. Maintenant, nous allons à la messe ensemble tous les dimanches, et il me présente toujours aux gens comme la preuve vivante que Marie n'abandonne jamais ses enfants. Mais j'ai aussi été témoin de miracles qui me rappellent sans cesse la puissance de l'intercession mariale. Il y a 1 an et demi, lors d'un pèlerinage à la basilique Notre-Dame de Guadeloupe que nous avions organisé pour les nouveaux convertis, une femme nommée Carmen, pas celle qui m'avait donné le chapelet, mais une autre Carmen, s'est approchée de moi, le désespoir se lisant sur son visage. Son fils Andrés, âgé de 17 ans, était hospitalisé dans un état critique après un accident de moto. Les médecins avaient dit qu'il resterait dans un état végétatif permanent, s'il survivait. Carmen avait entendu mon histoire et voulait que nous allions à l'hôpital prier pour son fils. Lorsque nous sommes arrivés aux soins intensifs, la scène était déchirante. Andrés était branché à de multiples machines, le visage tuméfié, la tête recouverte de bandages. Sa mère s'est approchée de son lit et a déposé sur sa poitrine un chapelet qu'elle avait apporté de la basilique. Nous avons tous commencé à réciter le chapelet ensemble, une vingtaine de personnes qui les accompagnaient.
Arrivé au troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines, un phénomène extraordinaire s'est produit. Un parfum de roses indescriptible, identique à celui que j'avais ressenti lors de ma propre conversion, a commencé à embaumer la pièce. Les infirmières l'ont immédiatement remarqué. L'une d'elles a demandé qui avait apporté des fleurs, mais il n'y en avait pas une seule dans tout le service. Nous avons continué, et pendant le quatrième mystère, la crucifixion, j'ai vu les doigts d'Andrés commencer à bouger légèrement. Je l'ai chuchoté à sa mère pour ne pas alerter inutilement les infirmières, mais elle l'avait remarqué aussi. Lorsque nous avons terminé le chapelet, Andrés a ouvert les yeux, non pas progressivement, mais avec une lucidité surprenante, comme s'il avait dormi et que quelqu'un l'avait réveillé. Ses premiers mots ont été « Maman, pourquoi pleures-tu » ? Je vais bien. Les médecins n'ont pas pu expliquer ce qui s'était passé. Sa guérison complète n'a pris que 2 semaines, un miracle, alors qu'ils avaient prédit des mois de rééducation, s'il se réveillait un jour. Plus tard, Andrés m'a raconté que pendant son coma, il avait vu une belle femme vêtue de bleu, qui lui avait dit « Ta mère prie pour toi. Il est temps de retourner auprès de toi. » Ce jeune homme étudie maintenant avec assiduité pour devenir séminariste et dit vouloir devenir prêtre pour aider les autres à connaître l'amour de Marie. Il y a aussi le témoignage de Mercedes, une femme de 50 ans qui sombrait dans une profonde dépression après avoir perdu son mari dans un accident du travail. Elle avait fait 3 tentatives de suicide et en prévoyait une 4e. Quand quelqu'un lui a envoyé la vidéo de ma conversion, Patricia, elle m'a dit lors de notre rencontre, « Je suis catholique de naissance, mais je n'en avais jamais vraiment compris le sens. En voyant votre témoignage, quelque chose s'est allumé en moi. Si Marie a pu changer la vie d'une personne si tourmentée, peut-être pourrait-elle m'aider aussi. » Mercedes a alors commencé à prier le chapelet quotidiennement, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Elle m'a confié que chaque fois qu'elle était tentée de mettre fin à ses jours, elle prenait son chapelet et se plongeait dans la méditation des mystères. C'est comme si Marie me tenait la main à chaque fois, a-t-elle expliqué. Je ne me sens plus seule. Aujourd'hui, Mercedes anime un groupe de soutien pour les veuves de notre paroisse et a accompagné plus de 30 femmes confrontées à des épreuves similaires. Sa transformation est si flagrante que plusieurs psychologues locaux ont commencé à lui envoyer des patients traversant un deuil complexe. Mais tout n'a pas été facile. J'ai aussi dû faire face à une vive opposition, non seulement de la part de mon ancienne communauté protestante, mais aussi de certains catholiques qui, on le comprend, nourrissent de la méfiance quant à ma conversion. Il y a quelques mois, lors d'une conférence que je donnais dans une paroisse de Zapopan, un homme s'est levé au beau milieu de mon témoignage et a crié « Vous êtes une impostrice. Vous prétendez être catholique pour détruire notre foi de l'intérieur. » La tension était palpable dans l'assistance. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu à l'homme, « Je comprends votre méfiance. J'aurais réagi de la même manière moi-même, mais je vous propose une solution, examinez les résultats. Voyez combien de personnes ont trouvé Jésus grâce à ce témoignage. Parlez aux familles qui ont été transformées. Les résultats parlent d'eux-mêmes. » L'homme est resté silencieux, mais je voyais bien dans ses yeux qu'il n'était pas convaincu. Après la conférence, Marquez, mon mari, est venu me voir. « Sais-tu ce qui m'impressionne le plus chez toi, Patricia ? » Il m'a dit, « Ce n'est pas que tu aies changé de religion, c'est que tu as conservé ton humilité malgré tout ce que tu as vécu. » Cette humilité a été mon point d'ancrage, car j'ai appris qu'une conversion authentique n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu et dynamique. Chaque jour, je découvre de nouvelles et profondes richesses dans la foi catholique. Chaque messe m'apprend quelque chose de nouveau sur l'Eucharistie. Chaque chapelet révèle des aspects de Jésus que je n'avais jamais envisagés auparavant. Le mois dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'archevêque de Guadalajara en personne. Il avait entendu parler de mon histoire et souhaitait me rencontrer. « Ma fille » m'a-t-il dit avec un sourire paternel, « Dieu a un sens de l'humour vraiment divin. Il transforme ses ennemis les plus acharnés en ses plus fervents défenseurs, comme Saint Paul, comme Sainte Marie-Madeleine, comme tant d'autres. Il m'a suggéré d'écrire un livre sur mon expérience, chose à laquelle je n'avais honnêtement pas pensé. Votre témoignage pourrait contribuer à guérir des blessures et des divisions qui existent depuis des siècles, a-t-il expliqué. Cela pourrait montrer aux protestants sincères qu'ils n'ont pas à choisir entre Jésus et Marie, et cela pourrait aider les catholiques à mieux apprécier le don qu'est la dévotion mariale. Cette conversation m'a amené à réfléchir à l'évolution de ma vision de l'écuménisme. Avant, je considérais les catholiques comme des ennemis spirituels déclarés. Maintenant, je comprends que, malgré d'importantes divergences doctrinales,
nous partageons la même foi en Jésus-Christ comme Sauveur. Mon rôle n'est plus d'attaquer les protestants sincères, mais de les guider vers la plénitude que j'ai trouvée dans le catholicisme. Je dois bien l'avouer, ce n'est pas toujours facile. Parfois, la simplicité de ma foi d'avant me manque, quand tout me paraissait simple, quand j'avais des réponses rapides à des questions complexes. Parfois, l'immense richesse et la profondeur de la tradition catholique peuvent être déconcertantes. Il y a tant à apprendre, tant à comprendre. Mais jamais, pas une seule seconde, je n'ai douté de la décision que j'ai prise ce jour-là devant l'autel, car je sais au plus profond de mon cœur que Marie ne m'a pas éloigné de Jésus, elle m'a rapproché de lui, comme elle l'a dit elle-même aux noces de Cana. Et comme elle continue de le dire à tous ses enfants, faites tout ce qu'il vous dira. Le chapelet que j'ai brûlé ce jour-là est devenu le symbole le plus puissant de ma transformation. J'en ai maintenant un nouveau, béni par l'archevêque de Guadalajara, fait de perles de cristal bleu, identique à celui que j'avais détruit. Chaque soir, en le récitant, je me souviens que celle que je considérais comme mon ennemie s'est révélée être ma mère bien-aimée. Et chaque fois que j'égrène les grains de ce chapelet sacré, je rends grâce car l'amour d'une mère est infiniment plus puissant que l'ignorance d'une fille. Je rends grâce à Marie car elle ne m'a jamais cessé de m'aimer, même lorsque je l'attaquais publiquement semaine après semaine. Je rends grâce à Jésus car il m'a donné sa mère comme la mienne. L'histoire qui a commencé par le feu et la destruction s'est achevée par l'amour et la restauration, car c'est là le véritable pouvoir d'une mère, transformer la haine en amour, la division en unité, l'aveuglement en vision, la peur en confiance. Marie m'a appris que le véritable renouveau ne naît pas de l'attaque des autres chrétiens, mais de l'union sous l'amour de son Fils. Elle m'a appris que la véritable liberté ne réside pas dans le rejet de la tradition, mais dans son acceptation lorsqu'elle est authentique et vient de Dieu lui-même. Mais surtout, elle m'a appris qu'une vraie mère n'abandonne jamais ses enfants, quelle que soit leur rébellion, quelles que soient les souffrances qu'ils lui infligent. Elle attend avec une patience infinie et un amour inébranlable le moment parfait pour leur montrer le chemin du retour. Tel fut mon parcours, de pasteur persécuteur à fille reconnaissante, d'ennemi désorienté à disciple fervent, de diviseur du corps du Christ à bâtisseur de ponts. Tout cela parce qu'une mère a refusé de renoncer à moi, et parce que le feu que j'avais allumé pour détruire est devenu l'autel sacré où j'ai enfin trouvé la vérité qui allait transformer ma vie à jamais.